Bonjour tout le monde, bienvenue à notre tirage de cartes mensuel. Nous allons faire le tirage de cartes pour le mois de décembre. Allô Rose? Allô Joanne, allô Sylvie, bonjour tout le monde, bien heureuse de vous retrouver pour cette lecture. J'ai bien hâte de voir ce que décembre va nous réserver parce que novembre a été juste incroyable, je ne sais pas pour chacun d'entre vous, mais beaucoup de choses se sont mises en place, beaucoup de choses se sont liquidées, mais je dirais plutôt beaucoup de choses se sont clarifiées aussi. Oui, puis l'énergie, il y a vraiment une belle énergie de mouvement présentement et je sens vraiment qu'on s'en va vers quelque chose de spécial pour 2025. Donc, je vous dirais, on va faire le tirage du mois de décembre. Fiez-vous pas aux apparences extérieures, même si l'énergie extérieure n'a pas l'air de ça. Concentrez-vous sur la magie, sur le beau et vous allez voir que vous, dans votre réalité, il va se placer du beau. Et ben, les autres, ils feront leur choix, ça leur appartient, mais allez chercher vraiment le beau. Ce mois-ci, je vais utiliser deux jeux de cartes, c'est-à-dire l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau et l'oracle de l'âme intuitive de Marie-Chantal. Donc, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas utilisés. Si jamais ils nous voient, bonjour Marie-Chantal et Alain, je sais qu'ils vont au Salon du Livre de Montréal en fin de semaine, donc je vous fais un beau bonjour. C'est que on va commencer avec la carte du mois. Je vais commencer avec l'oracle angélique et je vais penser à dire le numéro parce que ces cartes-là, ils ont des numéros, donc les gens vont pouvoir les regarder à la maison si vous avez les jeux de cartes. Ça, je suis en train de brasser. Donc, notre mois de décembre, l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement, soulagement. Oh, j'aime ça beaucoup. Puis c'est drôle parce que cette carte-là me fait beaucoup penser à ce que je vis de ce temps-là. C'est comme s'il y a des anciennes choses qui quittent, des anciennes façons de faire. On s'en va vraiment dans une nouvelle énergie où il va y avoir vraiment beaucoup de nouveaux, mais pour ça, c'est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire ne pas retenir l'ancien. Toujours beaucoup plus facile de retenir le connu, hein, l'ancien, ce qu'on connaît déjà, et de s'accrocher à ça en disant je connais, je sais. Et là, ce que je voudrais vous proposer pour ce mois de décembre, ça serait le lâcher-prise nous amène à s'ouvrir à l'inconnu, c'est-à-dire de vous mettre dans une vibration où vous laissez arriver de nouvelles choses, des choses différentes, des choses peut-être avec lesquelles vous n'êtes pas du tout habitué, vous n'avez aucune idée. Et regardez la dame, elle a une fontaine en avant d'elle, l'eau coule. L'eau coule, là, qu'on soit d'accord, pas d'accord, l'eau, elle va couler, elle va faire son travail. Donc, pourquoi pas se mettre dans cette belle énergie pour le mois de décembre où c'est qu'on laisse les choses partir, on laisse l'eau couler, on laisse, excusez, ma gorge travaille, l'énergie va être forte. On laisse les choses se faire et on se concentre vraiment sur laisser partir. Et des fois, il peut y avoir des anciennes pensées, des anciennes croyances, des anciennes façons de faire qui essayent de reprendre place. Laissez-les juste partir. Vous n'avez même pas à combattre. Vous faites juste laisser partir et vous vous concentrez sur lâcher prise et accueillir les nouvelles choses. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous faites table rase du passé pour accueillir plus grand. Donc, vous êtes dans un espace d'accueil et vous avez toutes les émotions qui partent, hein, et tout est au niveau du cœur. Donc, concentrez-vous sur ce qu'il y a à l'intérieur pour laisser vraiment aller. Et en le faisant, ça amène un ancrage, hein, une solidification et un alignement. Donc, vous êtes dans cette ouverture de vous à vous, mais vous êtes aussi dans une communication. Vous n'avez plus peur de vous exprimer. Vous êtes vraiment ouvert à dire les choses, un, par rapport à vous-même, donc c'est de vous respecter, deux, par rapport aux autres, donc il y a vraiment un chemin qui est en train de s'ouvrir par rapport à cet univers-là, et vous êtes guidé par toutes les dimensions possibles et inimaginables, ou à qui vous croyez, ou n'importe. Donc il y a la lumière au niveau de sa tête, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se placer concrètement, parce que vous dites, OK, j'ai vécu ou j'ai vécu certaines situations ou n'importe. Et puis maintenant, eh ben, je laisse aller, je me libère totalement pour pouvoir accueillir autre chose. Donc, du coup, il y a comme un nettoyage qui se fait avec cette eau-là, hein. Moi, je le vois comme si c'est au niveau de chacun de vos chakras aussi, qui vient vraiment se libérer, se dégager pour pouvoir dire, eh ben, si le trop-plein était là, ben, maintenant, il s'en va pour laisser quelque chose à vraiment en accord avec vous-même. Et puis, les bras sont ouverts, donc vous êtes dans cet espace d'accueillir, de voir plus
plus de demander, de recevoir. Vous êtes dans cette ouverture de OK, c'est bon, je laisse aller pour laisser rentrer quelque chose de complètement différent parce que vous êtes arrivé à cette étape-là et c'est vraiment très clair. Donc, un positionnement se fait, une libération, mais surtout le respect de vous-même. Et puis, j'aime beaucoup le regard de la jeune femme qui est très déterminée, très engageant pour dire OK, je le fais en toute simplicité et puis je me permets d'être. Vous osez être vous à travers tout ça. Donc, vous dansez avec vos émotions, vous dansez avec ce que vous avez envie de dire. Il n'y a rien de tabou. Il y a juste que vous êtes dans une affirmation profonde de vous choisir pour pouvoir accueillir quelque chose de plus grand ou tout ce que vous avez demandé est en train de venir parce que maintenant vous faites la place pour pouvoir laisser cet univers-là entrer en vous parce que vous allez vraiment être aligné avec ce qui va venir. Donc, j'aime beaucoup dans le donner-recevoir. Donc, je donne ce qui ne me sert plus pour recevoir ce qui sera meilleur pour moi. Excusez, j'aime beaucoup ce que tu dis. En passant, je vais vous dire, c'est la carte 49 pour les gens qui veulent noter le numéro. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a dans le fond, des sages qui disent que le corps humain, dans le fond, c'est comme un bol. Et si il est plein de tous les vieux souvenirs, les vieilles choses ou de peu importe les vieilles émotions, peu importe ce qu'on traîne, il est plein, il n'y a pas d'espace pour du neuf. Donc, on va laisser partir le vieux pour faire de la place parce que, puis je trouve ça très à propos que ça se présente pour le mois de décembre. C'est comme si c'est la fin de l'année, c'est le temps de laisser partir les choses parce que l'année 2025 va être époustouflante et ça n'a pas l'air de ça, mais ça va être ça pareil. Dans la vibration, ça va être quelque chose. Donc, on laisse partir, on laisse aller et je vais passer maintenant à l'autre jeu de cartes qui est le jeu de cartes de l'oracle de l'âme intuitive et on va aller voir pour du 1er au 7 décembre. Ça fait que je brasse ça et on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Première semaine du mois de décembre. Oh, écoutez, c'est encore connecté. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Bon, ben, vous avez le thème du mois en entier, carte en passant numéro 9. Et vous avez le thème du mois en entier qui est de laisser partir le vieux. Si vous laissez partir, puis des fois, laisser partir, là, c'est pas obligé d'être conscient. C'est juste d'avoir l'idée. Vous pouvez même juste faire une invocation tout haut et dire, bon, l'univers, j'accepte que tout l'ancien, le vieux, quitte pour faire de la place au nouveau. Ce que ça l'amène, regardez la nouveauté, l'aube, commencement, nouveau début, naissance, régénération. Une nouvelle vie commence, une nouvelle réalité commence. Et je vous dirais, c'est une belle occasion de déjà commencer, même si le mois de décembre, comme je vous ai dit tantôt, c'est un bon moment pour faire du ménage. Mais si le ménage peut se faire plus vite, juste en intention, puis que finalement, vous arrivez déjà à l'étape nouveau départ, nouvelle réalité, nouvelle chose. Regardez comment c'est lumineux. Au bout du quai, on voit le soleil qui se lève et c'est magnifique. Donc, du 1 au 7 décembre, c'est le début d'une nouvelle réalité. C'est le temps de faire de nouveaux projets, de lancer de nouvelles idées. L'énergie va être en place. Tout ce que vous voulez débuter, tout ce que vous voulez créer, tout ce que vous voulez déjà mettre en place pour déjà programmer votre année 2025, c'est le moment durant cette semaine-là. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, je vois que vous vous dites oui. Vous dites oui à ce qui vous fait vibrer. Et j'aime beaucoup parce que on ne voit pas l'arrière du pont, on voit juste l'avant. Donc, le passé, c'est pas la peine de vous retourner. C'est plus la peine de vous demander est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'aurais dû faire ça? C'est fini. C'est vraiment d'être en paix avec chacune des décisions que vous avez prises jusque-là et de vous dire c'était la meilleure décision que j'avais prise sur le moment ou avec ce que j'avais comme jeu de cartes. Et maintenant, ça sert à rien de me retourner parce qu'on ne peut pas le changer. Sinon, vous allez toujours vivre avec j'aurais dû ou je pourrais faire. C'est fait, c'est fait. C'est juste de vous dire, eh ben, s'il le faut, prenez un moment d'introspection avec vous-même et de vous dire au début de la carte, eh ben, à partir de maintenant, je décide de regarder en avant et de manifester ou de voir ce qui m'intéresse réellement. Et puis la voie, elle est toute tracée. J'aime beaucoup parce que le pont, il est pas sinueux, il est vraiment très droit. Donc, il y a vraiment un point de départ, un point d'arrivée. Et puis, de l'autre côté, c'est vraiment le firmament, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est tout ce qu'on veut. C'est une clarté aussi qui se met à l'intérieur.
Et à travers tout ça, j'aime beaucoup l'eau parce que l'eau est soutenue par les émotions et vous allez en vivre des émotions. Mais l'eau est très calme. Donc, ce que vous allez vivre, c'est jamais pour descendre tout à fait, ni pour monter complètement en flèche parce que c'est pas bon non plus. Il faut quand même que ça soit en équilibre. Donc, vous allez avoir, mais toujours en fluctuation, mais toujours en montant aussi. Donc, vous allez vraiment ce qui vous alimente concrètement et vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Comme vous vous êtes dit oui, donc l'univers l'entend et puis du coup, c'est comme si votre route, elle est parsemée avec ce que vous voulez. Je vous dirais de vous asseoir et de vous demander de faire un bilan de votre année. C'est le moment ou jamais, hein, généralement décembre, c'est ça. Donc, faites-le. Et puis, soyez en gratitude de tout ce qui s'est passé parce qu'à travers tous les défis, toutes les expériences que vous avez vécues, c'était juste extraordinaire. Dites-vous qu'on ne fait qu'avancer, qu'on ne fait que cheminer, qu'on évolue en conscience tous les jours. Quand vous partez de ce principe-là, maintenant, regardez qu'est-ce que vous aimeriez faire et permettez-vous de rêver grand parce que c'est vrai qu'on a tendance à minimiser nos rêves et à les voir tout petits. Et là, on vous dit rêvez grand, plus grand qu'il n'en faut parce que tout est là et tout est accessible. Donc, en étant dans cet état d'esprit-là, ben, vous changez votre mindset, vous changez votre manière de vivre, de voir les choses. Et du coup, ce qui pouvait vous sembler une montagne devient une petite pierre qui était dans votre chaussure. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est de vous aligner avec ce que vous désirez. Et puis après ça, écrivez, écrivez, écrivez. Puis vous allez voir que des choses vont se dessiner concrètement devant vous. Et puis là, il y aura vraiment un but, une finalité. Elle est juste, tout est devant en fin de compte, hein, parce que c'est d'une clarté, c'est limpide, c'est lumineux parce que vous vous êtes arrêté pour remercier ce qui s'est passé et pour accueillir ce qui s'en vient. Donc, c'est vrai, comme tu disais, c'est une continuité entre la carte d'avant et celle-ci. Donc, on est vraiment sur un élan de le passé, c'est le passé. Et bien, Oui, on fait table rase et puis on avance vers quelque chose qui est propulseur pour aller de l'avant. c'est extraordinaire. Donc, première carte, 1er au 7 décembre, la carte numéro 9. Je vais aller en piger une pour 8 au 14 décembre. Amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Écoutez, moi, je la vois beaucoup en lien avec les autres cartes. On fait du ménage, on laisse partir, on fait des choix dans le fond. Ce que tu as dit, j'aime beaucoup ça, Rose. On peut faire un bilan aussi de notre année. Puis quand on fait un bilan, sortez les points positifs parce que des fois, on a tendance à juste axer sur les choses qui ont demandé plus d'efforts, mais mettez l'accent sur le beau qu'il y a eu durant l'année. Et ensuite, l'aube, l'horizon, les nouveaux commencements. Et ce que je retiens, moi, dans cette carte-là, c'est passion. Si vous avez des nouveaux projets, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont en avoir ou qu'il y a des choses qui s'en viennent, et que vous êtes dans l'amour de vous, dans la passion, dans cette belle vibration, c'est comme si on regarde avec ses mains, il accueille la rose, mais en même temps, c'est comme si tout vient à lui, si on peut dire, ou à elle. Ça a l'air d'être, c'est dur à dire, ça a l'air d'être des mains d'homme, mais peu importe, tout vient à la personne. Donc, mettez-vous dans une belle énergie durant cette semaine-là. Vous avez déjà clarifié, vous avez déjà des projets, vibrez-les. Sentez-vous dans la passion. Et lorsque vous faites des choses qui vous passionnent, c'est comme un aimant. Ça attire automatiquement vers vous ce qui vous revient ou ce qui est similaire à vous. Donc, je vois vraiment durant cette semaine-là, il peut y avoir autant de l'amour de soi, parce que d'une certaine façon, ça en est aussi quand on est dans notre passion, qu'on fait ce qu'on aime, mais concentrez-vous sur l'amour. Et si vous n'avez pas trouvé encore ce que vous voulez, ben à ce moment-là, prenez un temps d'arrêt pour vraiment vous poser la question, qu'est-ce que j'aimerais moi? Puis je trouve que ça prépare bien aussi 2025. Pas qu'est-ce que, il se présente à moi dans la société de façon générale ou qu'est-ce que les autres voudraient. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous apporterait de la passion, de l'amour de soi? Quelle décision vous pourriez prendre qui fait en sorte que déjà vous préparez votre prochaine année en pensant à vous? Et vous allez vous apercevoir que plus vous allez penser à vous, plus les choses vont se matérialiser. Et c'est beaucoup plus facile de réussir quand on fait quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous passionne, que lorsqu'on est dans le rationnel. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour pour cette deuxième semaine de décembre et je vais passer la parole à Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous vous mettez au cœur du projet. Vous vous mettez dans un espace vraiment de bienveillance envers vous-même. Tu l'as dit, hein, d'amour. En fin de compte, vous pouvez visualiser que ben, c'est votre cœur, hein.
que vous mettez en évidence et il pulse. Donc, il pulse une énergie que vous avez envie de voir, une énergie avec laquelle vous avez envie d'habiter, de cohabiter en permanence. Et en pulsant cette énergie-là, eh ben, vous la distribuez autour de vous. Donc, vous êtes vous-même en adéquation avec tout ce qui est en train de partir de vous. Et quand vous êtes dans cet espace d'amour-là, ben, il n'y a rien qui vient se rattacher. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vu des émotions, mais ça sera complètement transformé parce que vous allez être dans cet espace que comment le transformer pour que ça soit mieux. Et comme vous êtes dans cet espace, on va dire comme une éponge qui pulse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, donc vous laissez grandir la lumière en vous et autour de vous. Donc, tout ce qui peut être plus néfaste va moins s'accrocher à vous, mais va juste glisser, donc tout en douceur, et puis ça va vous amener des réflexions à travers ce processus-là. Et vous êtes dans ce je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, mais que ça soit en équilibre. Il n'y a rien qui va être genre débalancé. Donc, c'est vraiment l'harmonie qui va régner à travers tout ça. Et tout va être fait avec amour, avec passion, puisque vous vous mettez au cœur de tout ça. Donc oui, il y a la tête, mais il y a le descendre avec les émotions, et puis vous allez être dans cet espace de bienveillance, et puis d'avoir un regard complètement différent sur vous-même ou sur les autres, hein. Et comme vous avez cet amour de vous à vous, donc c'est une vibration qui est hyper haute, donc vous allez la distribuer. Donc ce qui fait que vos paroles, vos actions vont être teintées de la personne que vous voulez être vraiment dans votre quotidien, pas juste de la pensée, mais juste de l'incarner. Et là, vous allez vraiment l'incarner. Donc, je vous dirais, entourez-vous de douceur, faites des choses qui vous font plaisir durant cette semaine-là. Mettez des couleurs aussi beaucoup plus enveloppantes parce que vous allez baigner dans cette énergie-là et les gens autour de vous vont l'apercevoir et ça va juste amener une accalmie. Donc, si vous sentez que vous partez dans un brouhaha, c'est l'occasion jamais de vous remettre à l'intérieur de vous. Donc, votre cœur va vous diriger durant cette semaine-là. Donc, c'est facile, hein, vous pouvez connecter l'énergie au niveau de votre cœur et le cœur vous pulser à travers tout ça. Donc, ça va vraiment transformer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça prend quoi? 30 secondes, hein, et vous avez changé. Donc, d'inspirer et d'expirer, d'envoyer le souffle au niveau du cœur, de laisser sortir. Donc, c'est vraiment l'amour, hein. Vous recevez, vous mettez, vous alimentez sans arrêt et vous pulsez, pulsez, pulsez. Puis en étant dans cette énergie de pulsation, en fin de compte, eh bien, vous voyez encore plus grand. Vous êtes vraiment encore en alignement parce que moi, depuis le départ aussi, ce que je vois, c'est vraiment un alignement. C'est comme si vous êtes en train de mettre les choses en place et cette fois-ci, ils vont être vraiment nourris avec passion et avec un amour beaucoup plus grand que vous, en fin de compte, parce que vous êtes dans cette énergie-là et vous voulez que la transformation se fasse vraiment dans la douceur. Et j'aime beaucoup, donc, la rose, elle peut tourner à l'infini et c'est comme si votre champ ici, ben, il se nettoie en permanence. On est beaucoup aussi dans le nettoyage. On le rééquilibre tout ce qui a à rééquilibrer. Puis si vous avez des émotions à sortir, eh ben, c'est l'occasion encore de les laisser sortir. Et ça va être vraiment quelque chose qui va se faire, hein, tout en douceur, hein, tout en vraiment en harmonie pour vous-même. Donc, c'est vraiment incroyable. Et du coup, comme vous êtes aligné avec vous-même et qu'il y a un équilibre, hein, donc vous êtes dans le je me le donne à moi-même, mais je le donne aussi aux autres et vous êtes capable de recevoir aussi sans mettre des freins à travers tout ça. Donc, il y a vraiment un échange qui s'établit et c'est juste incroyable. Fait que c'était la carte numéro 28 pour la semaine du 8 au 14. On va aller faire la semaine du 15 au 21 décembre. Oh, que c'est joli! La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre, juste avant Noël. Écoutez, cette carte-là, qui est le numéro, je vais le donner tout de suite, le numéro 5, je l'aime beaucoup parce que la demeure, pour moi, ça fait comme retrouver son centre, retrouver un état d'être, un état d'âme où on se sent en sécurité, où on se sent à la maison, on se sent chez nous. Et cette semaine-là prédispose, vous allez avoir déjà fait tous les cheminements précédents, que vous les fassiez consciemment ou inconsciemment, ils sont déjà placés dans l'énergie, c'est pas grave. Mais si vous les faites consciemment, c'est juste vous augmenter la puissance. Vous arrivez à cette semaine-là juste avant les fêtes et déjà vous êtes dans votre vibration, vous êtes dans votre énergie. Je vous dirais, si jamais durant cette semaine-là, je sais il y a du magasinage de Noël, il y a ci, il y a ça, souvent c'est une semaine de course, ralentissez le rythme et pensez à la demeure, pensez à la chandelle. Ramenez le calme, tout va se faire de toute façon. À toutes les années, vous avez réussi à tout faire malgré le temps et malgré, etc. Ramenez-vous dans votre centre. Demandez que tout se place, que vous arriviez à faire tout ce que vous avez à faire et que vous arriviez à temps
bien sûr, pour le temps des fêtes. Et vous allez voir qu'en faisant ça, c'est tellement beau, il y a des fleurs, il y a de l'encens, il y a toutes sortes de choses. Vous allez être vraiment dans une énergie, j'appellerais christique. Vous êtes déjà placé dans une énergie de paix, de calme. Vous êtes déjà, on voit même l'encens qui a un petit peu de vapeur qui sort. Vous êtes déjà dans cette énergie-là. Vous êtes déjà dans votre centre. Prenez le temps cette semaine-là, malgré tout le reste, de vous recentrer. Et ça va vous préparer. Je ne sais pas quelle sera l'autre carte après, mais j'ai l'impression que ça va vous préparer parce que ce mois-ci, nos cartes se suivent toutes une après l'autre et il y a comme une cohérence dans la suite des cartes. Donc, prenez du temps pour vous. Faites ce que vous avez à faire, mais recentrez-vous. Pensez à votre être intérieur, à votre bien-être et tout va se placer. Je vais te laisser la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est sérénité, bien-être et douceur. Donc, c'est vraiment de prendre du temps de qualité pour vous, de vous recentrer, de faire des choses que vous aimez, de vous concocter des plats que vous aimeriez avoir, hein. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que vous allez nourrir, mais vous allez aussi nourrir votre lumière intérieure, hein, comme de vous regarder concrètement pour être bien avec vous-même, hein. Et puis, c'est juste puissant et magique, hein, parce que ça va vous donner des ailes pour plus tard, hein. Parce que comme vous êtes dans cet état d'esprit d'aller en profondeur et de regarder et de vous dire que toutes les lumières en vous sont allumées, donc vous allez être en cohérence dans l'endroit où vous allez vivre en permanence et au quotidien. Donc là encore, on surfe sur le thème de la douceur, hein. Donc la carte, elle est très douce, donc quelque chose d'enveloppant. Donc faites-vous quelque chose d'unique et de magique. Mettez de la magie dans votre vie durant cette semaine-là parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, mais en étant votre priorité. La bougie, comme je la vois là, ou le chandelier, moi, je vois que c'est vous. C'est vous qui êtes en train d'allumer pas mal de choses autour de vous. Donc, en rayonnant, ben, vous incitez les autres à rayonner par eux-mêmes aussi. Donc, en étant dans un état de souplesse et de douceur envers vous-même, vous incitez les autres à en faire autant, mais vous brillez. Vous vous permettez d'être concrètement parce que vous avez fait le travail d'aller à l'intérieur de vous, de laisser de libérer ce qu'il y a à libérer pour justement voir ce qui vous êtes réellement. Donc, c'est vraiment et de vous tenir. Il y a encore pour moi comme un alignement depuis le départ. Il y a vraiment quelque chose, un alignement à une clarté, une solidité qui s'installe concrètement, mais tout ça aussi en étant vraiment dans la douceur. Donc, ça va avec le fait de l'introspection, des moments de vous, des moments de qualité pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. On se remercie jamais assez, on remercie les autres. On voit les bons coups des autres, on voit pas les nôtres, hein. Donc, c'est du moment que vous allez prendre pour vous-même, pour vous remercier, pour être content de qui vous êtes, de ce que vous avez parcouru jusque-là. Et puis, ça va juste amplifier la personne bienveillante que vous êtes. Donc, d'aller dans cet espace-là, d'écouter une musique que vous aimez. Donc, hein, c'est un recentrage. Et puis, surtout, d'aimer qui vous êtes. Donc, vous êtes le premier temple, la première demeure, c'est vous-même, mais d'aimer aussi l'espace dans lequel vous êtes. Et si votre maison était un tant soit peu encombrée, c'est l'occasion jamais aussi de désencombrer. Parce que pour être bien et vous dire, je rentre chez moi, mais qu'est-ce que je me sens bien? Donc, dans cet espace-là, si vous rentrez, vous dites, oh mon Dieu, il y aurait des choses à changer. Donc, dites-vous par quelle pièce je vais commencer et puis allez-y doucement pour pouvoir arriver à quelque chose qui va être en harmonie avec vous-même. Donc, il n'y aura rien de plus beau d'être aligné tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et dans l'environnement. Donc, ça va faire aussi amener de la clarté en vous et autour de vous et avec les gens qui vont être dans votre entourage. Donc, c'est juste magique. Donc, prenez du temps pour vous aimer, vous choisir pour être encore plus aligné. Super beau, semaine du 15 au 21 décembre. Et là, je m'en vais chercher 22 au 28 décembre. La pluie purifiée, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Cette semaine-là du temps des fêtes, qui est vraiment la période des fêtes, je vois comme c'est vraiment une purification, une ouverture. Vous avez fait le chemin à travers le mois et là, vous arrivez, si vous vous sentez libre. Vous vous sentez dans une nouvelle énergie. Il n'y a plus rien qui vous pèse. On la regarde, elle est rayonnante. C'est la carte 6 en passant. Et ce que je vois, moi, c'est pas nécessairement la pluie, c'est l'arc-en-ciel. Et je sens comment elle est heureuse et elle se sent à l'aise. Et vraiment, c'est aérien, c'est libéré de tout. Et je crois que c'est excellent. On s'en va vers ça, vers cette énergie où enfin on sent qu'on est à notre place, qu'on fait ce qu'on a à faire. Vous avez enlevé ce que vous avez plus besoin. Vous avez fait tout le processus
Et là, vous accueillez, vous regardez les bras grands ouverts. Elle accueille tout ce que la vie lui amène, les surprises. Et en même temps, il y a l'arc-en-ciel qui amène des bénéfices, des occasions. Ça fait que à travers cette semaine-là, oui, c'est le temps des fêtes, c'est sûr. Vous allez me dire, il va y avoir des surprises et des ci et des ça, mais vivez-le dans une énergie de liberté. Vivez-le en vous disant, tout va être parfait, les rencontres vont être excellentes, tout va être beau et ça va être du beau temps en famille ou avec des amis. Et vraiment, tout rayonne. Les nuages, le soleil, elle est rayonnante. C'est très belle semaine. C'est comme si vous récoltez tous les efforts que vous avez faits au courant de l'année ou durant ce mois. Et là, vous êtes juste en train de quasiment de remercier d'être dans la contemplation. C'est de toute beauté. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous vous dites, enfin, je suis libre et enfin, j'accueille la vie. C'est comme si vous êtes hyper reconnaissant de tout ce qui a pu se passer pour maintenant vous dire, eh ben, il y a encore quelque chose de plus grand qui arrive et je dis oui. Donc, vous êtes dans cette ouverture-là d'accueillir et puis il y a de l'expansion et puis c'est comme si cette jeune femme allait prendre son envol aussi pour dire, OK, maintenant c'est bon, là, la petite pulsion, je l'ai, et puis je peux carrément avancer en étant tout à fait consciente de mes choix. Donc, vous êtes dans cette conscientisation-là, et puis l'arc-en-ciel vous permet de dire, vous pouvez peindre toutes les palettes de votre vie à l'infini. Donc, les couleurs sont là, donc soyez vous, osez être. Donc, il y a beaucoup dans le fait d'oser, d'avancer, d'être ancré. Et puis de voir plus grand aussi. Donc, il y a cette notion de grandeur depuis le début aussi. Donc, vous avez l'univers comme terrain de jeu, vous avez la terre hein, pour accueillir ces jeux incroyables. Donc, soyez juste vous à travers toutes les sphères. Donc, vous pouvez peindre votre vie à l'image de ce que vous voulez faire. Puis, un arc-en-ciel, ça se mélange. Donc, vous êtes en train de mélanger des choses à l'infini, donc des gens, des situations, des projets, mais pour faire quelque chose qui va être vraiment en adéquation avec vous. Et puis, vous êtes dans cet espace de dire oui si ça résonne avec vous. Et puis, de vous respecter quand c'est non aussi. Donc, il y a cette notion de respect aussi, d'embrasser quelque chose de grandiose parce que justement, vous vous choisissez. Il y a encore une notion de choix depuis le départ. Hein. Donc, vous vous choisissez en conscience, vous avancez, vous dites oui, les projets ou n'importe. Vous faites table rase de ce qui n'a plus sa place pour pouvoir vous propulser vers quelque chose de complètement divin et magique, mais aligné avec vous-même. Donc, vous êtes dans cette floraison d'idées qui vont arriver, donc cette effervescence. Mais là aussi, pour ne pas vous perdre, donc, hein, asseyez-vous, écrivez, écoutez, méditez ou faites ce que vous voulez pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui va être concret pour vous. Mais c'est comme si vous ouvrez un champ juste incroyable pour vous dire, je n'osais pas pour telle raison, maintenant je peux me permettre d'oser et je dis oui. Donc, vous avez vraiment tout l'univers au complet est avec vous. Donc, c'est juste de dire ben, encore plus parce que vous êtes dans ce chemin-là pour dire ben, ma vérité, ben, je l'inclus dans mon quotidien. Maintenant, je danse avec mes émotions. J'accueille ce qui est là. Et puis, dites-vous que ce sont des expériences que vous allez avoir pour pouvoir toujours être en évolution par rapport à qui vous voulez être dans le futur. Donc, vous ouvrez votre champ de possibilités, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez tout en fin de compte. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est là et que vous êtes enfin prêt à laisser rentrer à l'intérieur de vous. Super beau, semaine du 22 au 28 décembre. Je vais chercher une carte pour 29 et 30 décembre parce que après on va tomber dans l'autre mois. Et la carte, c'est croire, carte numéro 4, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. C'est beau, on dirait que c'est une continuité de la précédente qui est vraiment la liberté. Ayez confiance en la vie. Et si on regarde le personnage, on regarde le jeune homme, on voit comme un rayon de soleil qui arrive devant son visage. Il regarde vers l'avant, il a confiance en la vie. Et ça revient aussi à ce qu'on disait dans les principales, voyons, les précédentes cartes, c'est de s'ouvrir à tout, d'avoir confiance, de se dire que l'univers travaille pour nous, que des belles choses vont arriver et vous allez voir des choses surprenantes se réaliser. Et je sens dans sa vibration une foi incroyable. Il se dirige, il ne se pose pas de questions, il n'est pas dans sa tête, il est juste dans un mouvement pour avancer, il regarde vers l'avant
Et vers l'avant, c'est 2 jours plus tard, ça va être la nouvelle année 2025. Donc, avancez vers cette nouvelle année. Ayez confiance malgré tout ce qu'on voit. Amenez du positif. On est créateur. Donc, vous programmez que vous allez vivre une super belle année, que toutes les choses vont se placer, que tout va se mettre en place et que votre regard se dirige au loin et ajouter des belles surprises. Tant qu'à programmer, moi, j'ajouterais quelques surprises ou plusieurs surprises, même si ça vous tente. Et je vois vraiment une belle année qui s'en vient et de la belle réussite. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous faites confiance à l'invisible. Donc, vous êtes vraiment en relation avec ben, le divin, puisque vous avez décidé de porter plus loin vos rêves, vos espoirs, hein, et de dire que tout est faisable, matérialisable, hein, à la hauteur de ce que vous pouvez recevoir, hein. Donc, si vous voulez recevoir ben, l'immensité, ben, vous pouvez. Et si vous demandez ce qui est juste, hein, en petit ou n'importe, vous allez le recevoir. Donc, en fin de compte, vous avez encore un terrain de jeu qui est incroyable. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez et puis de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu de part et d'autre, hein, que ça soit divin, terrestre, céleste. Donc, vous avez vraiment ce soutien qui est là. Donc, dosez. Moi, je vois aussi que vous allez beaucoup communiquer. Donc, pour pouvoir croire, il faut parler, hein. Des fois, ben, parler aux bonnes personnes avec intention pour pouvoir aller de l'avant, mais vous parlez à vous-même aussi. Est-ce que ça fait du sens? Parce que la première personne à qui avec on doit parler, c'est bien soi. Et je vous dirais que ben, soyez pas surpris, vous allez parler à haute voix régulièrement durant cette semaine-là parce que c'est comme si les choses vont se mettre en place. Et puis en parlant haut et fort, et ben, ça fait du sens ou ça n'en fait pas pour pouvoir continuer dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment communiquer. Donc, c'est une semaine où il y aura la communication avec vous-même, avec les autres ou n'importe pour que ça soit concret. Et à la fin, vous allez avoir quelque chose juste de tangible pour vous et de magique. Et puis, continuez dans ce processus-là parce que ben, vous êtes entendu de part et d'autre. Et comme vous êtes aligné avec ce que vous désirez, et ben, croyez en la capacité de ce que vous avez pensé et qui va se réaliser. Et puis, c'est pas parce que vous allez voir un obstacle en premier lieu qu'il faudra arrêter. Au contraire, il faut passer par-dessus parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'avoir la capacité d'aller de l'avant pour pouvoir encore avancer, cheminer et qui va vous amener vers autre chose. En fin de compte, votre route, elle est là. À vous de la marcher, de saisir ce qui se trouve de chaque côté de cette dernière pour pouvoir avancer. Et puis, vous allez du coup être en adéquation avec vous-même, mais aussi réaliser la vie de vos rêves aussi. C'est pour dire, pensez encore plus grand. Depuis le début, on a la notion de voir très grand, de ne pas se limiter, donc de croire, d'être aligné. Donc, c'est vraiment là quelque chose que vous allez vraiment ancrer. Donc, communiquer avec vous-même. Donc, moi, je trouve aussi que ça fait une belle introspection depuis le début, hein. Mm. Donc, d'aller vous asseoir, prenez quelques instants par jour, ne serait-ce que pour vous déposer et de vous dire, est-ce que ça résonne encore avec moi? Tel projet, telle action, telle situation, les gens dans votre entourage. Et c'est tout à fait logique et sain parce qu'on est en évolution et on change, on travaille, on chemine à travers tout ça. Donc, certaines personnes vont rentrer, d'autres sortir, d'autres vont juste stagner autour de vous, mais vous allez continuer à être dans le processus et vous êtes dans le processus d'avancer. Donc, avancer avec les personnes qui vont vous propulser à aller plus loin. Donc, faites ça, faites ce petit travail-là qui est vraiment juste ben, un acte d'amour envers vous-même, en fait, hein, de vous dire, je me choisis. Donc, il y a vraiment cette notion de choix aussi et d'avancer. Super. Ça fait que je vais maintenant tirer ces 5 cartes, penser à un numéro de 1 à 5 et je vais prendre pour ce tirage-là l'oracle angélique de Marie-Chantal. Ça fait que je vais juste me faire de la place en avant de moi et je tire les 5 cartes durant que vous choisissez votre numéro et je suis en train de les placer et on va voir qu'est-ce qui va sortir. Fait que vous avez tous pris votre numéro, tout le monde s'est fait, Rose s'est fait, tu penses à ton numéro, on y va. Fait que numéro 1, les gens qui ont choisi numéro 1, ange gardien, accompagnement, amour, guidance. C'est drôle, je vois 2 aspects dans cette carte-là. C'est sûr que quelqu'un, un ange ou un être qui vous accompagne. Vous êtes très bien protégé, que ce soit dans vos projets, dans votre relation, dans les diverses dimensions de votre être, mais aussi ce que je vois, c'est que peut-être aussi vous êtes un ange pour quelqu'un. Et l'ange gardien, oui, il y a ceux qui nous surveillent et qui nous veillent sur nous de l'autre côté,
Mais peut-être que vous allez être placé dans une situation ce mois-ci où c'est vous qui allez exercer ce rôle de veiller sur quelqu'un, de donner un coup de main, d'accompagner et accepter ce rôle magnifique qui est d'être un ange gardien. Et il y a quelqu'un avec qui ça va lui faire une grosse différence. Et vous savez, quand on commence à jouer ce rôle, ben, vous le faites une fois pour une personne. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui va vous le redonner, mais ça fait effet boule de neige. Elle, cette personne-là, une fois qu'elle va aller mieux ou qu'elle va avoir rétabli ses choses, ben, elle va pouvoir aider une autre personne et ainsi de suite. Donc, vous êtes aidé par les aides des autres dimensions et en contrepartie, ça vous permet d'aider quelqu'un. Et je regarde le jeune garçon, il a les yeux fermés. C'est très possible que la personne que vous allez aider n'a pas nécessairement conscience à quel point ça peut transformer sa vie, l'aide que vous allez lui apporter, mais ça va être quelque chose de magnifique. Et par la suite, ben, on verra, cette personne-là aura la possibilité un jour, elle aussi, de contribuer et d'aider une autre personne. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous allez veiller sur l'enfant qui est en vous. Oh. Donc, on l'oublie souvent, cet enfant-là, mais il est toujours présent. Donc, dans toutes les sphères de votre vie, votre enfant intérieur est là. Donc, c'est l'occasion ou jamais de faire la paix avec ce dernier et de le bichonner, on va dire, hein, si vous n'avez pas vécu cette relation d'amour, hein, avec, durant votre enfance, votre adolescence ou n'importe où dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est vraiment de recontacter avec votre enfant intérieur, hein, et de l'aimer et de l'amener à grandir comme vous aimeriez le voir grandir, hein. Donc, ça va faire comme des demandes de pardon vis-à-vis de vous-même. Ça va faire en fin de compte que vous vous réconciliez avec certaines choses. Ça va faire en sorte de vous donner ce dont vous avez besoin réellement. Et il y a comme un regard de bienveillance envers vous-même parce que cet enfant-là, il grandit. Donc, soyez pas surpris ou surprise, hein, de réagir comme un enfant de temps en temps. C'est tout à fait normal parce qu'on a toutes ces facettes-là à l'intérieur de nous. On a l'enfant, l'adolescence, le jeune adulte, l'adulte bienveillant et l'adulte plein de sagesse. Donc, on a vraiment toutes les sphères en nous, mais c'est juste de vous rappeler que ce petit enfant qui est à l'intérieur de vous, eh ben, des fois, il a besoin d'amour, de réconfort, de joie. Donc, il a des émotions et juste de le laisser que vous veillez sur son bien-être en fin de compte pour pouvoir grandir encore plus. Et du coup, un alignement va se faire et vous allez juste être hyper reconnaissant de voir que ben, vous veillez sur cet enfant-là, et ben, il grandit, et ben, vous lui donnez encore plus et encore plus et encore plus. Donc, il y a une relation qui va être vraiment très particulière, hein, et puis ça vous amène juste à vous choisir et à vous aimer concrètement dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est vous. Donc, vous pouvez être à la fois dans le rôle là et dans l'autre rôle. Donc, à tour de rôle, donc il y a vraiment comme une communion qui se fait et c'est vraiment très harmonieux. Donc, vous chérissez l'être que vous êtes. Vous chérissez la pureté, l'innocence, l'impulsivité, parce qu'on a ça aussi qu'on agit. Puis des fois, on se dit, oh, je réagis comme un enfant. Effectivement, parce que quelque part, on est tous des enfants qui grandissons en conscience. Donc, c'est juste de vous dire que cet enfant-là, de le chérir, de le bénir, d'en prendre soin. Et puis, à travers les rêves, eh ben, faites amende honorable et puis de l'emmener à travers vous. Donc, vous veillez l'un sur l'autre, en fait. Moi, je vois ça comme un chemin où on fait un aller-retour. Puis après, on peut aller dans d'autres dimensions, que d'autres êtres veillent sur nous et que d'être très attentif par rapport à tout ce qui peut être perçu comme message. Et c'est une manière très douce de pouvoir entrer. Et regarder un enfant, c'est très facile de lui insuffler quelque chose et puis il rentre dans son monde. Donc, vous rentrez dans cet univers magique pour avoir aussi des réponses avec l'au-delà, avec l'autre dimension. Donc, soyez juste attentifs. Donc, il y a beaucoup de significations par rapport à cette carte-là. On peut aller même très loin. C'est vraiment à l'infini ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment de retrouver la pureté, l'innocence, la spontanéité. Donc, ce petit côté enfantin, jovial que ben, justement l'enfant, il a. Donc, de reconnecter avec cette part de vous pour faire vraiment une communion parce que l'enfant qui est en vous ne demande qu'à grandir. Et en étant dans cet espace d'enfance, eh ben, vous avez des rêves encore plus grands et puis vous voyez grand. Super beau, c'était la carte 50, le numéro 1. On va aller chercher la carte numéro 2, qui est la carte 23, l'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Ceux qui ont choisi cette carte numéro 2, je crois sincèrement qu'il va y avoir une grande augmentation de vos capacités psychiques, de votre connexion. Dans le fond, l'énergie se met en place. La carte vous confirme que l'énergie est là. Super belle occasion pour faire confiance à vos intuitions,
faire confiance à votre guidance, suivre ce qu'ils vont vous dire, ce que vous allez recevoir. Et ce qui est parfois particulier quand on suit la guidance, c'est que le rationnel ne comprend pas ce qu'on veut faire. Et des fois, on va faire des choses qu'on ne comprend pas nous autres mêmes, puis qu'on accepte de suivre la guidance et que là, il se transforme et il arrive des choses extraordinaires qui changent notre vie, qui transforment toute la réalité. Vous savez, la connexion, la guidance, c'est plus puissant que le rationnel. Le rationnel suit un chemin prévu, calculé, mesurable, mais dans la vie, le chemin est rarement une ligne droite, c'est souvent du mouvement et des détours, etc. Mais parfois, ça peut être des beaux détours qui nous amènent quelque chose de complètement nouveau qu'on n'aurait jamais pensé. Donc, je vous dirais, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on sous vos intuitions et je vous suggérerais fortement, tentez la chance. Si vous avez des intuitions, des guidances, même si rationnellement, ça n'aurait pas d'allure, faites-le pour voir où ça va vous mener. Et peut-être que ça va faire en sorte que dans l'avenir, quand vous allez recevoir d'autres guidances et des informations, vous allez suivre le chemin et votre vie va se transformer parce que lorsqu'on suit la guidance, qu'on suit notre intuition, c'est de la magie qui arrive dans notre vie. Donc, carte numéro 2, je te cède la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, dans cette quête-là, ce que je vois, c'est vous êtes en train de renaître à la vie pour laisser la magie opérer. Donc, vous êtes dans cet espace oui, j'ai posé des bases et puis maintenant, eh ben, je peux concrètement aller parce que je suis complètement alignée avec ce qui s'en vient. Il y a encore cette notion d'ouverture, cette notion d'acceptation, cette notion de transformation et vous êtes conscient que vous vous transformez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, il y a cette harmonisation aussi qui vient se faire en vous et autour de vous. Donc, c'est concret. Et puis, vous êtes vraiment pas passif, mais actif, même si on a l'impression que la personne est comme en réflexion, mais en fin de compte, c'est une réflexion pour mieux bondir. Donc, vraiment, là encore, donc de regarder, j'aime beaucoup parce que depuis le début, toutes les cartes, c'est vraiment quelque chose tourné vers l'avant, donc le Oui, regard en avant. Donc, il y a vraiment garder le focus sur ce qui vous alimente, c'est vraiment ça. Et en étant aligné avec vous-même, et ben, vous laissez beaucoup de choses entrer en vous et autour de vous. Donc, vous êtes soutenu par une énergie juste incroyable. Moi, tout ce que je vois autour, donc moi, j'appelle ça tout le côté magique, féerique aussi. Donc, aller reconnecter avec cet espace-là qui est juste sublime parce que ça va vous ouvrir des portes et ça va vous donner encore des ailes pour pouvoir accueillir quelque chose de plus grand. Donc, si vous avez quelque chose qui doit se mettre en place, c'est l'occasion jamais parce que ça va aboutir. super beau. Ça fait que c'était la carte 23, la deuxième carte. On va aller voir la troisième carte. Troisième carte, l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Et on regarde la dame et elle a un nid. Il y a un nid dans ses mains avec un oiseau. Écoutez, ça vient d'éclore. Ceux qui ont eu cette carte, c'est comme s'il y a quelque chose qui ouvre de nouvelles vies, de nouvelles naissances. On voit la maman oiseau qui vient probablement, oui, elle a quelque chose dans son bec, elle vient nourrir les petits. Donc, nourrissez vos projets, nourrissez vos rêves, nourrissez ce que vous voulez. Vous voyez, en plus, c'est porté par un ange, c'est-à-dire vous avez toute la guidance nécessaire pour réaliser ce que vous voulez réaliser. La seule chose qu'il suffit de faire, c'est de passer par-dessus les croyances ou les habitudes ou ce qu'on pense qu'on devrait faire. Et là, laissez grandir vos nouveaux projets qui vont devenir des beaux oiseaux qui un jour vont être des oiseaux matures et qui vont vous amener vers des horizons que vous avez jamais pensés. Ceux qui ont pigé cette carte-là, pensez-y. Sûrement, il y a des idées qui vous viennent à la tête, des projets que vous nourrissez, qui sont encore embryonnaires, hein, comme dans l'œuf, et qui sont dus pour éclore. Puis vous allez avoir toute la protection et toute la guidance. C'est drôle parce que je vous dis ça, puis c'est la carte que j'ai choisie, puis je m'entends me parler en même temps. Moi aussi. Toi aussi? Bon, ben c'est très bon. C'est pour vous et c'est pour nous, hein, nous autres aussi, là, les messages sont pour nous. Et c'est vraiment de dépasser ce qu'on croit et d'aller au-delà. Et lorsqu'on dépasse nos limites et qu'on va au-delà de nos peurs, de nos craintes, du rationnel, c'est phénoménal ce qui se passe.
Et l'univers nous accompagne toujours dans ces choix-là et va ouvrir les portes, va placer les occasions, mais il suffit de faire le pas. Je dis suffit, il faut choisir de faire le pas. Et je me parle pour moi aussi, je vais parler pour Rose aussi, on est là-dedans, nous autres aussi. Donc, faisons le pas de vraiment permettre à de nouvelles vies, de nouvelles choses d'éclore et faisons confiance que la guidance va être là. Je te cède la parole, Rose. Voilà. Donc, ce que je vois dans cette carte, c'est que vous prenez soin des autres et vous vous transformez en même temps. Donc, il y a une transformation constante. Et comme vous êtes vraiment aligné avec ce que vous êtes en train de partager en prenant soin des autres de toutes les manières possibles et imaginables, hein, ça peut être comme vous voulez, un décours, la maison ou n'importe. La manière dont vous allez prendre soin des autres, et ben du coup, ça amène une autre dimension où vous transformez. Donc, la communication est super importante. Le papillon, il est bleu. Donc, c'est vraiment l'évolution. Donc, le bleu est très dominant dans la carte aussi. Donc, avec cette pureté, avec cette fraîcheur, avec cette connexion aussi avec le divin. Donc, vous êtes vraiment aligné. Il y a un équilibre qui se fait entre vous donnez, mais vous recevez et vous vous transformez en même temps. Donc, c'est vraiment sur tous les plans que c'est en train d'avancer et d'évoluer et c'est juste magique. Donc, et vous avez un regard de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Donc, il y a vraiment de la compassion qui vient se mettre dans cette unité-là. Et vous êtes prêt à porter tant vos projets que ceux des autres. Et comme tout vient au niveau de l'espace du cœur, donc c'est quelque chose de vraiment merveilleux parce que vous donnez vraiment de la pulsion ou une envolée pour les autres pour pouvoir aller de l'avant. Donc, vous allez avoir le mot qu'il faut, le geste qu'il faut, l'attention qu'il faut, mais sans vous oublier à travers le processus. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il y a vraiment un équilibre entre donner, recevoir, partager et avancer, évoluer. Donc, vous êtes dans cet espace que vous êtes en train de vous transformer et regardez. Si vous êtes en arrière-plan, vous voyez que vous transformez, puis vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Donc, vous portez vraiment ce qu'il y a, vous portez ce qu'il y a à porter, mais sans en prendre la responsabilité parce que chacun peut avancer, évoluer comme il veut. Mais vous, vous grandissez parce que vous avez pris la décision ou vous vous transformez aussi parce que ben, la conscience est là aussi et que les choix sont vraiment alignés avec ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, vous accompagnez certains, mais vous aussi, vous vous accompagnez dans le processus de grandir. Donc, vous nourrissez toutes les sphères. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce que je vois. Donc, vraiment, encore là, au niveau de la communication. Il n'y a rien de mieux que de communiquer durant toute cette période-là et encore et encore et encore. On ne va pas cesser de le dire, la communication, c'est le mot d'ordre si on veut comprendre. Hein. Et si les autres veulent nous comprendre aussi, et si on veut se comprendre soi aussi, ben, c'est bien de communiquer. Donc, c'est vraiment dans cette intention de partage et d'échange. Et comme vous êtes dans cet espace-là, ben, c'est encore plus que vous allez vraiment accompagner, nourrir, donner ou n'importe, porter, envelopper. Donc, il y a tout le côté enveloppant aussi. Mais vous, ça vous fait tout le côté aussi de grandir, mais en conscience. Et puis la transformation, eh ben, elle est juste incroyable. C'est comme si des marches et des marches et des marches que vous allez monter vraiment à l'infini, mais toujours en étant supporté de partout. Donc, moi, je vous dirais, allez-y, c'est vraiment juste merveilleux. Donc, il y a vraiment cette espèce de partage. Encore dans le je donne, j'accueille, je reçois, et puis il y a comme cette envolée de propulsion aussi. Donc, en fin de compte, chacun propulse les uns et les autres pour pouvoir arriver à quelque chose de juste incroyable. C'est que la carte numéro 3, c'était la carte numéro 30. Je vais aller chercher la quatrième carte, qui est le numéro 37. L'ange de l'amour des animaux. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. Je la trouve très belle et j'aime ça quand les animaux sont dans le décor. Et ce que je vois, ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est vraiment d'avoir une ouverture envers tout ce qui vit. Les animaux, c'est nos compagnons, ils nous apportent de l'amour, du partage. Même aujourd'hui, souvent, c'est presque nos enfants, tellement le lien est fort. Je vous dirais, les animaux ont beaucoup évolué aussi. Maintenant, il y a beaucoup d'animaux. Des fois, je me dis, sont quasiment plus humains que les humains et je suis sérieuse, là. Et ça fait que, ouvrez-vous à tout. Je vous dirais, allez dans la nature, allez au contact avec tout ce qui est vivant. Si vous avez des animaux de compagnie, prenez du temps avec, passez du temps parce que les animaux ont aussi la capacité de nous apaiser. Et même souvent, ils vont capter nos énergies et faire en sorte de nous aider à nous détendre, hein, et nous amener dans des belles vibrations.
il est possible, si vous n'avez pas d'animaux, que certaines personnes, peut-être qu'il y a un petit animal qui va s'ajouter dans la famille, petite surprise avec le temps des fêtes, je ne sais pas. Écoutez, ce que je vois, c'est que les animaux sont très présents et dans le fond, c'est tout ce qui est vivant. Et je regarde l'ange, il les protège. En même temps, ça veut dire que les animaux sont sous une guidance, hein. Il y a des anges qui protègent les animaux, comme il y a des anges qui protègent les humains. Donc, ils sont dans une belle vibration. Et si vous prenez du temps avec votre animal, si vous en avez un, vous allez voir, ça va faire une différence dans votre qualité de vie. Vous allez vous sentir vraiment un apaisement. Puis, puis ils fonctionnent beaucoup par télépathie, les animaux. Donc, souvent, ils vont sentir ce qu'on vit et ils vont venir nous voir et ils vont essayer de nous aider encore une fois à laisser partir ce qui n'a plus à être là ou à changer complètement notre vibration. C'est que si vous n'avez pas d'animaux, allez vous promener un petit peu dans la nature, allez marcher dans la forêt, allez, ça a l'air de rien, mais peut-être qu'il y a un oiseau qui va passer près de vous puis que ça va changer votre vibration. Mais il y a quelque chose avec les animaux pour ceux qui ont pigé cette carte-là. Donc, profitez-en, puis permettez à ces beaux êtres-là de vous aider encore une fois dans votre cheminement. Ça fait que c'était le numéro 37. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est une sagesse partagée. Donc, l'animal Hmm. transmet sa sagesse, vous lui transmettez ce que vous avez aussi. Donc, ça fait vraiment un bel apport, un équilibre. Donc, ça fait une harmonie. Donc, si vous en avez, c'est un échange encore plus fort, plus puissant. Et puis, tu l'as dit, hein, des fois, les animaux ont cette capacité de percevoir et de comprendre encore plus que parfois des êtres humains autour de nous. Donc, eux, ce sont des êtres humains à quatre pattes, mais il va avoir vraiment cette spécificité-là juste incroyable. Donc, c'est vraiment un échange. Donc, si vous avez des animaux, vous allez être plus proche d'eux encore plus parce que chacun va nourrir l'autre d'une manière tout en douceur, tout en finesse. Donc, vous allez vous apporter mutuellement réconfort, compréhension, joie de vivre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment s'imbriquer. Comme tu disais, ben, si certains n'en ont pas, ça sera peut-être l'occasion d'avoir un petit animal qui va rentrer. Ou alors, ben, juste quand vous allez chez des gens qui en ont, d'être peut-être plus en corrélation avec ces animaux-là. Donc, c'est vraiment un partage. Moi, je vois vraiment le partage, encore une communion. Donc, quelque chose, une unité, quelque chose de doux et d'enveloppant. Et puis, si vous avez un animal, vous pouvez lui parler exactement comme on se parle là parce qu'il y a cette compréhension et puis il va vous regarder et puis il comprend. Donc, vous allez vraiment avoir cette conversation, même en télépathie avec eux. Donc, vous allez vraiment recevoir des messages. Donc, c'est vraiment un partage. Donc, n'hésitez pas à parler. Et puis l'animal, à sa manière, va vous donner ce dont vous avez besoin. Et puis l'animal, il comprend très bien vos émotions. Donc, soit va venir sur vous, se coucher ou vous donner l'amour, l'attention dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment un échange, un pont qui est en train de se mettre en place entre vous et puis ces petites bêtes juste adorables. C'est super beau. Ça fait quatrième carte. Cinquième carte, l'ange de la tendresse. Toucher, geste affectueux, empathie. Je vous dirais, ceux qui ont la cinquième carte, je pense que c'est un temps pour aller vers les amis, aller vers les gens que vous aimez. Profitez-en avec cette période-ci pour faire des beaux câlins aux gens. Allez le toucher. Puis des fois, le toucher, ça a l'air de rien. On va faire un câlin à quelqu'un, puis on vient de transformer sa vie. Parce que des fois, on arrive juste au bon moment où la personne en avait besoin. Donc, je vous dirais, profitez de cette période pour donner la main, donner des bisous, câlins, toucher, aller vraiment vers le toucher, des gestes affectueux, empathie, tendresse, et en même temps avoir de la tendresse pour vous. Regardez, il y a les bras grands ouverts. Et Rose le disait un peu plus tôt, souvent on s'oublie, on va être gentil avec les autres, on va aider les autres, mais nous, un peu de tendresse pour soi, un peu de douceur. Et j'ai encore l'impression, avec les mains ouvertes, que tout va se présenter à vous. Si vous êtes doux envers vous, moins strict et moins exigeant et vous laissez un peu plus couler, ce qui était le thème du mois en entier, écoutez, les bras grands ouverts comme ça, tout va se présenter, tout va se manifester et vous allez voir de la magie dans votre vie. Ça va être extraordinaire. Et vous allez même être surpris que ça se présente par la douceur. Et que souvent, on a l'impression qu'il faut travailler fort, faire des gestes, monter des choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus à le faire dans notre vie,
mais faites-le dans la douceur. Montez vos choses, pas avec une énergie ah, je vais foncer. Faites-le avec douceur et mettez l'intention que tout se passe facilement. On est rendu vraiment dans des énergies comme ça aujourd'hui où on n'est plus obligé de, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais de travailler continuellement fort, rationnellement et de forcer. Mettez de la douceur et vous allez vous apercevoir que tout va se faire pareil, peut-être même plus facilement si vous mettez de la douceur dans votre vie. Ça fait que c'était le numéro 17 qui était l'ange de la tendresse. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous donnez sans retenue. Donc, vous donnez et puis vous vous donnez à vous-même aussi. Donc, il y a vraiment encore un échange de donner et recevoir. C'est intéressant, la notion de donner et recevoir est beaucoup dans Oui, le thème du mois, mais comme tu l'as dit, sans vous oublier dans le processus aussi. Donc, il y a vraiment un équilibre qui vient se mettre à travers tout ça. Il y a de l'empathie, il y a vraiment de la bienveillance, il y a vraiment l'ouverture, l'acceptation. C'est comme si vous êtes prêt aussi, ça rappelle un peu la carte du lâcher-prise, donc on laisse aussi aller pour oui. accueillir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc on est vraiment dans cet espace-là de communication, de communiquer avec vous-même, de danser avec vos émotions parce que l'être, il a comme un petit bleu. Donc de laisser fluctuer ce qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir laisser sortir encore, pour accueillir. Et puis vous êtes dans cet espace d'aller vers l'autre aussi, de tendre la main vers quelque chose qui va se présenter aussi. Donc, vous êtes dans cet espace d'accueil, d'ouverture, de réceptivité et c'est juste incroyable parce que il y a comme une notion de confiance aussi quand vous êtes avec cet état d'esprit-là et de dire que vous voyez les choses. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez donner comme ça ou n'importe. Vous allez vraiment donner quand il faut donner avec toute la pulsion de ce qu'il faut avoir et aller de l'avant. Donc, il y a vraiment aussi donc de vous choisir à travers le fait de donner à qui vous voulez donner aussi. Puis la personne qui veut, eh ben, elle le prendra. Si elle veut pas, c'est pas grave. Mais vous, ça venait vraiment du cœur d'un espace de bienveillance. Et puis vous êtes dans le partage. Donc vous êtes dans cette notion-là, mais dans un partage, mais d'équilibre aussi. Donc vous êtes vraiment très aligné avec ce que vous allez donner. Et donc c'est pour ça que je dis de donner sans retenue parce que vous, c'est très aligné ce que vous donnez. Donc la personne ou ceux qui sont en face de vous vont prendre. S'ils veulent pas, c'est pas grave. Mais vous, vous continuez. C'est comme si, puis je vois aussi avec les mains ouvertes, comme si vous êtes en train d'ouvrir une route aussi. Donc, comme si vous nettoyez aussi cette notion de, ben, j'ouvre, je fais de la place pour pouvoir avancer parce que, ben, vous savez où est-ce que vous en allez. Donc, c'est cet aspect de, ben, j'avance, j'avance, j'avance et puis, ben, que tout est parfait. C'est extraordinaire. Ça fait que carte numéro 5, c'était le numéro 17. Maintenant, on va aller avec les trois questions. Je vais retourner avec l'autre jeu qui est l'oracle de l'âme intuitive. Je vais juste les brasser un petit peu et Sylvie va nous donner des noms de personnes qui ont des questions. Débutons avec Manon Lemaire. C'est son anniversaire aujourd'hui, Ah, 50 bon ans. anniversaire, Manon! Bonne Donc, fête, Manon! une carte pour elle en ce jour spécial. Écoute, Manon, c'est drôle, c'est une carte qui est sortie tout à l'heure qui revient. C'est la carte numéro 5, la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Écoute, et il n'y avait pas de question, c'est juste que c'était sa fête. Mais écoute, une chandelle. C'est comme assez à propos. Ben, écoute, moi, ce que je te dirais pour cette belle fête que tu as, profite du temps. Prends du temps pour toi. Je ne sais pas si tu avais prévu d'aller à un spa ou un massage ou un quelque chose, mais tout se prête à ça. Prends un temps pour toi toute seule, un temps d'intériorité, de relaxation. Si c'est pas ça qui te parle, les spas, va marcher dans la nature. Peu importe, tu sais, toi, ce qui te fait vibrer, mais prends un temps pour faire quelque chose qui te fait vibrer, qui va augmenter ta lumière intérieure, qui va ranimer ta flamme intérieure et qui fait qu'après, tu vas repartir régénéré et tu vas être entièrement nourri. Qu'est-ce qui, toi, te fait du bien? J'ai aucune idée, j'en ai nommé des choses, ça peut être des possibilités. Sinon, tu sais, toi, ce qui te fait du bien, Manon, va faire quelque chose que tu aimes, mets-la en priorité dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et même s'il y avait plein de choses de prévues, tu dis aux gens, je prends un temps
pour moi. Et tu vas voir, ça va faire une énorme différence et tu vas avoir l'impression que tu reprends ton centre, tu reviens en harmonie avec toi-même. Je vais laisser la parole à Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, maintenant, ce que je vois, tu prends soin de toi et tu es ta priorité. Donc, tu as veillé sur les autres en permanence, tu as toujours été aux petits soins, tu as toujours tout fait, tu étais Shiva, si on veut dire, hein, à l'infini, donc multiplié. Tandis que là, tout te ramène à toi. Donc, vraiment, de te nourrir dans tous les espaces de ce que tu as envie de nourrir, mais pour toi, de te faire plaisir. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier les autres, mais comme tu te priorises, tu vas inciter dans ton entourage aussi à ce que les gens se priorisent aussi et de prendre soin d'eux. Donc, ça va faire un beau mariage à travers tout ça. Donc, tu deviens ton centre et je te dirais ton année aussi, tu te mets en priorité, tu te mets de l'avant pour toi, pour tes projets et tout ce que tu vas penser va vraiment s'allumer, ça sera très concret. Donc, tu es vraiment dans cet espace-là et tout va se mettre tout en douceur et puis tu es vraiment dans une clarté. Les choses vont se peaufiner, tu vas avoir des choses qui vont se présenter à toi, juste à les prendre si ça résonne pas, et ben, il y aura autre chose qui va se présenter mais tu es vraiment dans cette effervescence d'accueillir quelque chose en douceur hein, et que ça va fitter avec toi-même. Donc, comme tu te choisis, donc donne-toi de l'amour hein, à l'infini parce que c'est ça qui va te propulser. Et comme tu es un être d'amour pur, et ben c'est ce que les autres vont ressentir autour de toi et ça va les inciter aussi à s'ouvrir. Donc, sois pas surprise que les gens vont juste se présenter à toi et puis ça sera comme un livre ouvert et puis on vient d'ouvrir la vanne de quelque chose et puis l'air de dire, OK, tac, 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 tac. Puis toi, tu seras très pragmatique pour savoir comment orienter ce qui va se passer devant toi. Mais c'est vraiment ça. Donc, tu vas toucher les gens avec cet amour que tu as, vu ce qu'il est sincère pour toi. Donc, les gens vont sentir cet espace d'accueil et de bienveillance. Ben, du coup, eh ben, ils vont venir se livrer à toi et ça va être vraiment tout en douceur et puis tout en simplicité. Et puis, vu que tu te nourris toi-même de cet amour de toi à toi, vu que tu prends soin de toi, donc c'est ça qui va se répercuter autour de toi. Super beau, ça fait carte numéro 5, Manon. On y va avec une suivante. La deuxième personne, Emelda, elle demande si vous voyez un déménagement. J'entends spontanément oui. Moi, c'est je vois un livre, Imelda. C'est plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Bon, ben, prendre des décisions est là aussi. Écoute, fais un peu d'écriture inspirée, c'est ça qu'on me dit. Mais je ne serais pas surprise qu'il y ait un livre qui s'en vient, Melda. Écoute, ça va être à toi de voir ce que tu veux faire parce que cette carte-là, oui, il y a plan, le titre, mais c'est souvent une carte qui reflète un livre qui est en train de, qui s'en vient ou qui va naître ou qui va. Ça fait que pour ce qui est du déménagement, je te dirais que c'est très possible que tu déménages. En tout cas, si ce n'est pas encore décidé, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de faire des plans, c'est cas de le dire. Mais ce que je sens, c'est que tu aurais besoin d'un renouveau. Et ce déménagement-là te ferait du bien, ça te ferait un changement de contexte. C'est comme si que l'endroit que tu as là, tu l'as tout aménagé à partir de quelque chose qui était déjà. Et ça te ferait du bien d'aller vers quelque chose d'entièrement neuf, autant pour toi et ton chum. C'est comme un nouveau. Et c'est pour ça que ça risque très sincèrement d'aller vers un oui, parce que ça va vous faire un renouveau, une nouvelle vie. Ça va être un décor complètement différent et ça va te faire du bien. C'est comme si ça te fait repartir à nouveau. Ce que tu avais était correct, mais dans ta vibration, tu es rendu ailleurs. Puis tu réfléchiras aussi peut-être à un livre, parce que je sais que tu as des choses que tu as déjà décrites. Ça serait peut-être le temps de commencer à les compiler et à regarder ça. En tout cas, s'il y a de quoi tu as besoin, tu m'appelleras. C'est que je passe la parole à Rose, c'est la carte numéro 41. Là. Oui, merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, Imelda, oui, ce que je vois, c'est que ben, tu as juste besoin de quelque chose de complètement différent, d'un nouvel espace, d'un nouvel horizon. Et tu as besoin de ça pour t'aérer. Et puis, comme l'a dit Joanne, pour écrire, parce qu'en changeant, justement, tu auras ta clarté, tu auras vraiment un champ. C'est comme si tu es limité dans l'espace où tu es actuellement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien, mais c'est comme si les cloisons, tu as juste envie de les agrandir pour avoir vraiment plus d'espace, d'avoir quelque chose. Tu as juste envie de pousser les choses, tu as juste envie de pousser le temps aussi. C'est comme si tu as besoin vraiment de tout ça pour pouvoir avoir une envolée, une pulsion vers quelque chose qui va vraiment être en résonance et en vibration avec ton cœur. Donc, oui, c'est plein de belles choses qui se présentent. Mais comme l'a dit Joanne, oui, va t'asseoir quelques instants avec toi-même et fais une petite introspection et tu vas voir que ça va descendre pas à peu près
et tu auras vraiment toutes les réponses qui vont être très claires, très nettes, très précises. Et dans le petit coin de paradis où tu iras, appelle-moi, j'irai te voir parce qu'il a l'air super sympa. Je vois un très bel endroit, peut-être plus proche de l'eau. C'est que tu verras. C'est que, écoute, Emelda, tu as ta réponse. Si c'est un Voilà. autre pays, Dans la même ordre d'idée, la prochaine personne, elle aimerait savoir si sa prochaine étape, c'est d'écrire un livre. Joanne Pelletier. OK. Ma chère Joanne, oui, attelle-toi tout de suite. Travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Écoute, cette carte-là, c'est les petites abeilles qui se présentent et qui viennent travailler et qui sont autour de la fleur. Commence tout de suite. Commence tout de suite. Généralement, ça prend environ un an, écrire un livre. Là, ça peut être variable, mais souvent, c'est ça. C'est un gros travail, mais tu es capable de le produire. Et ce qu'on me dit, c'est que tu as suffisamment d'expérience de, de choses que tu as vécues pour pouvoir écrire un livre. Puis c'est drôle, il me vient une idée. Moi, il y a un de mes livres, La canalisation, où j'ai parlé à travers mon livre de l'Europe, parce que j'avais été en voyage et qu'il y a des choses qui m'ont touchée puis qui est en lien avec ça. Ton beau voyage que tu viens de faire, ça serait le fun que dans ton livre, tu glisses des parties, des expériences que tu as vécues et des choses, parce que ça amène un plus. Puis les gens aiment ça, découvrir qu'est-ce que les autres ont vécu, des expériences spéciales, des gens que tu as rencontrés, des... Oui, la réponse est oui. Il n'y a pas aucune hésitation, c'est oui. Puis essaye pas de le faire tout d'un coup. Il te vient une idée, tu fais un petit bout, il te vient une autre idée, tu fais un autre petit bout, puis à la fin, tu rassembleras les petits bouts et ça va faire une histoire au complet. Essaye pas de le faire trop en te disant, là, je commence ça, puis ça. Non, non, il vient une idée, t'écris. Tu la mets quelque part, écrit. Il vient une autre idée, t'écris, puis un jour, tu vas tout rassembler ça et là, tu vas faire le lien. Tu vas tricoter entre chacun, puis tu vas amener. Mais avec ce que tu as vécu au Pérou, là, je pense que c'est au Pérou que tu es allé, en tout cas, où tu viens d'aller, euh, tu as des belles choses à partager, puis ça va faire du bien aux gens. Ça fait que la réponse est oui. Je passe la parole à Rose. C'était la carte numéro 15. Oui, merci Joanne. Donc, définitivement, oui, Joanne, tu vas l'écrire. Et je vois que c'est comme un livre vivant. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je vais te dire la vision que j'ai eue. C'est comme si sur la couverture de ton livre, il y a comme un coquillage et comme un enfant qui sort de ce coquillage-là et qui va sauter de page en page. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tourner les pages, c'est comme s'il vit une émotion, une aventure. Donc, tu entraînes ce personnage dans une aventure et c'est un peu cocasse, mais il y a vraiment de l'écriture en bas. Et au final, à la fin, eh ben, il se retrouve sur la couverture du livre comme dans un coffre au trésor. Donc, comme s'il a récolté ou il a vécu ou il y a encore des trésors cachés encore à l'explorer. Donc, ça allie tant l'imagination, tant le côté enfantin, mais tant le côté très rationnel aussi de cette dimension-ci pour pouvoir y aller. Donc, c'est comme si tu vas faire un livre à plusieurs niveaux et qui va convenir à n'importe qui. Ça veut dire qu'un enfant peut prendre le livre et puis il va suivre le personnage, il va être hyper émerveillé. L'adulte va le lire, il y aura quelque chose. Et il y a comme la dimension spirituelle qui vient se rajouter. Donc, c'est vraiment, je sais pas comment tu as concocté ça, mais oui, il y a quelque chose d'unique qui est en train de se dessiner. Et c'est juste incroyable. Donc, bonne écriture. Et c'est parti, Joanne. Et voilà. Écoutez, quel beau mois de décembre aussi. Le mois de novembre était beaucoup dans la magie qui nous préparait, mais là, on est vraiment à une étape où on laisse partir ce qu'on n'a plus besoin. On fait du ménage, c'est correct. Un coup, le ménage est fait, là, on commence à être dans une nouvelle vibration et il y a beaucoup de nouveaux projets qui vont s'ajouter et ça prépare vraiment une nouvelle année. Donc, je vous dirais, mettez-vous à 100% dans cette énergie-là. C'est vraiment une belle énergie ce mois de décembre. Et je dirais les messages étaient assez clairs et se suivaient encore une fois. On est toujours agréablement surprise et ben, surprise puis pas surprise, mais en même temps, c'est toujours, dans le fond, c'est toujours plaisant de voir ce qui sort et ce qu'on obtient et profiter de ce beau mois de décembre qui est fort en vibration. Et comme on vous disait, l'énergie monte beaucoup au niveau de la planète. C'est le moment idéal de créer, de penser, de matérialiser, de développer et il va y avoir plein de belles choses qui vont se présenter. Oui, on est dans Je la veux- concrétisation, en fin de compte. comment tu disais ça? Je disais qu'on est dans la concrétisation. C'est en plein ça. Ça fait que c'est un moment idéal. Ça fait qu'on va finir avec nos petites pubs traditionnelles.
Si ça vous intéresse, demain matin à 10 heures, samedi, je fais une rencontre d'information sur toutes les formations de l'école. Je vais faire tirer un certificat cadeau aussi à l'intérieur de cette rencontre-là. Ça fait que c'est un moment aussi où j'explique, mais vous pouvez poser des questions. Donc, il y en a qui peuvent être même nos anciens, puis vous dites, j'aimerais savoir plus de détails sur l'alchimie quantique ou sur, c'est l'occasion, vous venez, je vais répondre à toutes les questions et ça vous permet de bien connaître parce qu'on est rendu avec beaucoup de produits maintenant à l'école. Dimanche, je fais un atelier d'écriture inspirée quantique. Je l'avais déjà fait l'année passée. Je le refais une deuxième fois. C'est probablement la dernière fois que je le fais comme tel. Après, je vais possiblement l'enregistrer. Et si les gens veulent le faire en mode préenregistré, vous aurez accès. Ça fait que dimanche, c'est l'écriture inspirée quantique. Et bien sûr, je vous invite le 31 décembre, je vais faire une rencontre canalisation et manifestation. Donc, si vous vous inscrivez, vous allez voir, vous allez recevoir un petit questionnaire. Vous commencez déjà à vous préparer parce qu'on va aller manifester notre année 2025. Pourquoi pas? Ça fait qu'on va déjà voir l'énergie. Je vais vous parler de l'énergie de cette nouvelle année au complet. Qu'est-ce qui s'en vient en vibration? Et on va aller créer notre nouvelle année de la façon dont on le désire. Et dernier petit point, s'il y en a qui sont intéressés, c'est la dernière journée pour la vente Vendredi fou. On a réduit tous nos produits, presque tous nos produits préenregistrés, 33 un rabais, c'est le prix le plus bas qu'on a mis à date pour les formations. Donc, si ça vous intéresse, ça finit le spécial ce soir minuit. Profitez-en. C'est une belle occasion pour, à ce moment-là, découvrir soit le quantique, l'alchimie quantique, les éléments, etc. Donc, je vais céder la parole à Rose. C'est Rose. Merci. Donc, moi, je vais axer plus sur le membership, qui est la détente mensuelle, que j'ai créé au mois de septembre. Vraiment parce que beaucoup de gens, je les entends en disant, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fin de compte, non, c'est faux. Vous pouvez toujours prendre le temps pour vous. Vous avez le temps de scroller sur un téléphone, vous avez le temps de faire des choses à l'infini qui, au final, vous dites, mais j'aurais pu faire autre chose. Donc, c'est de vous accorder un moment de qualité avec vous-même. Donc, c'est vraiment la manière dont ça se passe. Ce sont des audios de 15 minutes. Donc, comme vous le voyez, donc, vous pouvez écouter, que ça soit en voiture, en prenant votre douche, en cuisinant ou n'importe. Donc, vous allez pouvoir écouter. Donc, vous avez 2 méditations, une séance énergétique, une lecture de cartes à travers le processus. Donc, pour booster votre énergie, pour vous relancer, des fois, on a besoin juste d'un petit coup de peps pour pouvoir aller de l'avant. Donc, à écouter autant de fois que vous voulez, que ça soit dans la journée, dans la semaine ou n'importe. Donc, je veux dire, c'est votre booster d'énergie quand vous en avez besoin. Donc, à travers tout ça. Donc, vraiment, j'axe là-dessus parce que c'est vraiment, je l'entends beaucoup. En plus, on est dans le mois de décembre, une frénésie, où tout va vite, où il y a une course-poursuite à quelque chose ou n'importe. Donc, juste de ramener aussi un instant de qualité envers vous-même et de vous dire que tous les jours, je m'accorde un temps bénéfice pour pouvoir me régénérer et pour pouvoir me faire du bien. Et c'est une manière de vous aimer, de vous chérir en permanence. Donc, il y a ça. Et sinon, pour tous les autres produits, vous avez juste à aller sur ma page et ça va être avec plaisir que je répondrai à vos questions et puis de voir si c'est un match parfait entre vous et moi. C'est super. Ben, écoutez, on vous souhaite un magnifique mois de décembre. On se voit à la fin du mois de décembre pour le mois de janvier. Et il va y avoir aussi la canalisation du 31 décembre où c'est que là, on voit l'année au complet et on matérialise. Fait que, écoutez, vous avez des choix, vous avez du choix de la possibilité. Passez un très beau mois et on est en pensée avec vous. On vous envoie de très belles ondes. Bye tout le monde. Bye tout le monde, bye Joanne, bye Sylvie, à la prochaine. Bye. Bye Rose.